Et bonjour, j'espère que vous allez très bien. Voici la guidance pour les énergies de juillet. On va voir tout de suite pour quel signe on continue aujourd'hui. Ça sera les lions. Alors, c'est pour les signes solaires, lunaires, ascendant et Vénus en lion. Les lions, si je regarde pour le mois de juin, on regarde en arrière. J'avais noté, pardon, maîtrise et fougue pour un parfait équilibre vers une avancée certaine, avec au centre de votre jeu une figure qui parlait de maîtrise de soi, de garder son sang-froid, avec voilà aussi des émotions qui étaient bien présentes et que vous, visiblement, que vous pouviez bien gérer. Alors, on va voir donc pour le mois de juillet, quelles sont les énergies générales pour vous. Alors, je regarde déjà comme ça. Ok. En fait, vous menez votre barque et votre indépendance tout en lâchant prise, j'ai l'impression, en même temps. Il y a de ça. Il y a aussi une réminiscence du passé qui peut être présente. Pardon. Ici, on nous parle avec ici l'étoile, pardon, d'une sérénité, d'un bonheur d'être à sa place. L'étoile aussi, ça veut dire que vous êtes protégé, hein, d'accord. Je la prends parce que la carte est sortie spontanément. Et celle-ci aussi, avec une reine de denier. Bon, c'est que vous êtes bien chez vous, vous établissez un foyer stable. La reine de denier, c'est celle qui a un certain savoir-faire, qui sait aussi prendre soin d'elle. Il y a une notion d'environnement et de matériel autour de vous qui vous fait du bien, d'accord? Voilà, il y a un esprit pratique ici qui est assez présent aussi et tout ça, ça vous apporte le bien-être. Il y a une notion de confort en fait. Allez, on va rentrer dans vos énergies. Excusez-moi, je suis un peu enrouée aujourd'hui. Alors, les lions, juillet 2024. Au cœur de vos énergies. Alors, ici, ça parle de mental, ça parle aussi ça peut parler de communication. La 8 d'épée, ce sont des croyances limitantes. C'est encore s'interdire des possibles. Ça peut être aussi ne pas forcément voir la réalité en face, alors qu'en fait, finalement, tout ce qu'il y a autour de vous, en réalité, est plutôt, je pense, bon, d'après les cartes que je viens de sortir, surtout au niveau matériel. Sauf que, en fait, vous, par rapport à vos croyances, voilà, peut-être que vous, de par vos pensées limitantes, vous déformez finalement la réalité ou votre façon de voir. Le pendu, tout à l'heure, est sorti spontanément, donc ça veut dire qu'il y a quand même, pour ce mois-ci, une notion de voir les choses sous un autre angle, d'accord, de lâcher prise, et puis aussi de se dépouiller de ce qui n'est pas essentiel. Donc je pense qu'ici le challenge pour vous, ça va être en quelque sorte de vous délivrer de ces pensées qui peuvent vous limiter. Alors, dans les énergies, d'où vous venez en fait, vous venez quand même d'un sentiment de réussite, d'une certaine satisfaction, d'un sentiment d'accomplissement. On l'a vu tout à l'heure, votre mois de juin, je pense qu'il a été assez lumineux et assez porteur. Voilà, où il y a eu, à mon avis, des récoltes quand même qui vous ont fait du bien. Ici, cette carte, elle vous parle de faire attention au perfectionnisme et elle vous assure d'être fier de vous. Et donc, en fait, par rapport à ce que je disais juste avant, c'est que comme, selon moi, la réussite, elle est quand même là autour de vous. Bon, on va aller voir pourquoi il y a ça là, parce que c'est quand même assez intriguant.
qu'est-ce qui fait que ça vous a plongé dans des pensées comme ça? Peut-être il y a eu un événement autour de vous. Peut-être, alors on a vu qu'il y avait une réminiscence du passé, donc ça peut être justement un retour du passé, un événement du passé ou une personne du passé qui peut-être vous a replongé dans un, voilà, dans cette énergie-là, bah, qui vous limite en fait. C'est pas très cool puisque bon, a priori, vous avez tout pour réussir. Donc, les énergies de base, ah bah, le pendu revient, d'accord. Donc, je répète ce que je viens de dire, il y a vraiment une notion de lâcher prise et une énergie comment dire, qui nécessite de voir les choses sous un autre angle ce mois-ci. Bon, bah, c'est pas étonnant. Changez votre regard sur le monde, votre façon d'appréhender les choses, etc. Ici, il y a vraiment quelque chose dans le mental je pense, à transmuter. Au niveau professionnel, donc, c'est confirmé, il y a bien une... En fait, ça parle soit de... En fait, ça parle du passé, de quelqu'un qui revient, ou alors aussi comment dire, de spontanéité, dans le sens, finalement, il y a quelqu'un ou votre entourage, en fait, professionnel, ici, qui est qui vous apporte quand même beaucoup d'affection, j'ai l'impression. D'accord? Mais c'est quand même de l'ordre ici du passé. Du passé, donc ça doit pouvoir vous parler. Ou alors peut-être, comme on est dans le domaine professionnel, une activité ou quelque chose du passé qui revient à l'ordre ce mois-ci. D'accord? Au niveau sentimental et amoureux, on vous parle ici d'une victoire, d'une reconnaissance, parce que bon, bah voilà, vous avez su jusqu'à présent mener le jeu, vous mettre en avant, ou alors c'est ce qui va se passer ce mois, d'accord? Il y a ici une notion de vraiment faire se montrer tel que l'on est, mais selon ses profondes valeurs. Et ça va être récompensé. Ou alors c'est ce que vous cherchez à obtenir, ok? D'être enfin reconnu et apprécié à votre juste valeur. Au niveau des peurs et des préoccupations, alors c'est la peur de changer, la peur d'une transformation dans votre vie, d'accord? Et vos préoccupations, j'ai l'impression qu'elles sont quand même tournées assez vers les autres. Tourner vers les autres, mais en même temps de retrouver l'équilibre entre donner aux autres comment dire, et rester dans un... il y a ici une notion de donner autant aux autres qu'à soi, d'accord? Et là, donc du coup, il y a vraiment... c'est peut-être pas encore ça, mais ça tend vers ça, ok? Donc... peur de la transformation dans le but d'aller plus, d'aller autant vers soi que vers l'autre. Je pense vraiment qu'il y a un événement ou une personne autour de vous qui jusqu'à présent vous entraînez à ne pas être dans cet équilibre-là. Bon, on ira demander d'autres cartes. Et puis le bilan en fait de votre mois. Alors ici ça parle, le diable c'est à la fois les addictions, ça peut être aussi quelque chose qui vraiment vous tient en haleine, qui vous tente vraiment. Donc lié à toutes les autres cartes, je pense que c'est... ça vous tente, mais comme vous êtes encore dans des énergies ici où vous vous limitez, en fait. C'est pour ça que vous avez peur de la transformation. Bon, on va aller... ça mérite quand même qu'on demande d'autres cartes. Je vais demander les énergies extérieures ici, à vous, pour les lions, juillet 2024. Alors, c'est le roi de coupe que vous aviez déjà au mois de juin, d'accord, qui parlait d'avoir la maîtrise de soi, de garder son sang-froid, malgré beaucoup d'émotions qui peuvent être là, ambiantes. Donc ça, comme c'est extérieur à vous,
Alors ça peut être du coup une personne qui est autour de vous a cette énergie-là, ou en tout cas des événements, voilà, qui vont en fait vous... alors comme vous avez déjà le roi de coupe en juin, je pense que voilà, les énergies extérieures vont finalement vont vous pousser à entretenir cet état d'esprit que vous aviez le mois dernier. En fait, j'ai vraiment l'impression que vous avez dû être déstabilisé. Je pense qu'il y a... En fait, ce qui ressort ici, c'est une déstabilisation. Voilà. Enfin, moi, c'est ce que je... c'est vraiment ce que je reçois, quoi. Déstabilisation. Alors, on va aller voir pourquoi. Parce que il n'y a pas de raison. Les 2-3 derniers mois, je me souviens que c'était quand même plutôt... ouais, maîtrisé. Bon. Alors... ici, le 4 de terre, il y a comme une réticence à justement, comment dire, s'ouvrir. Parce que c'est une carte qui parle de garder à soi ce qu'on a acquis. D'accord? Et peut-être qu'on a abusé de votre gentillesse, de votre innocence. Ça peut être effectivement dans le domaine professionnel ici. Et du coup, voilà, et en fait, pour l'instant, vous préférez être prudent et ne pas... enfin, disons que vous tournez vers l'autre, là, c'est un petit peu compliqué pour vous, j'ai l'impression. C'est comme si vous restez prisonnier de quelque chose suite à... Je pense quelque chose qui a dû raviver une blessure ou quelque chose comme ça. On va regarder dans le domaine professionnel un indice. Donc qui est assez positif parce qu'en fait c'est une carte majeure déjà, et puis elle vous dit que vous avez toutes les ressources, vous avez tout en fait pour réussir. C'est bien ce que je disais en début de jeu. Vous avez tout pour réussir. Alors, par rapport au pendu, ça, elle était déjà sortie tout à l'heure avec l'autre tarot. Donc c'est vraiment en tout cas un désir de vouloir continuer à entreprendre seul quelque chose qui vous tient à cœur. Je pense que ici j'ai affaire à quelqu'un qui mène sa vie, qui a su se construire seul et qui maintenant mérite en fait de profiter des petits bonheurs de la vie, des petits luxes de la vie, etc. D'accord ? Au niveau d'un travail autonome, c'est propice à beaucoup de succès. Donc ça, c'est bien aussi, d'accord? Et avec le pendu. Et moi, ici, j'ai vraiment, j'ai envie de dire, malgré ça, vraiment d'apprécier à fond, en fait, votre mois de juillet. C'est-à-dire que ce qui a pu vous déstabiliser... ce que je ressens ici, c'est qu'il serait bon de faire abstraction. D'accord ? mais ici, avec un roi de coupe extérieur, ça va vous aider vraiment. Parce qu'il va y avoir des... Vraiment, ça peut être un événement, ça peut être juste une personne ou des personnes qui vont vous aider justement à gérer cette difficulté. Qui, à mon avis, n'est que passagère. C'est peut-être juste un test de l'univers pour voir si... voilà, si le chemin que vous avez parcouru jusqu'à présent, c'est bien ce que vous souhaitez en fait. Et c'est comme ça vraiment que je le ressens. Je vois pas un truc très très grave en fait. C'est simplement vous redonner un petit... c'est pas un défi, challenge, mais ouais, comme un test en fait. Comme un test. Mais c'est pas... ça devrait au contraire plutôt vous rebooster en fait pour toujours aller plus haut. C'est comme ça que je le perçois moi. Allez, une dernière carte, donc pour préciser, il y en a deux qui sont sortis. J'allais dire justement là ça. Bon, ah non, il y en a trois. Alors,
Ben, avec quand même une reine de feu et un roi d'air, bon, on est quand même pas mal, hein, parce que là, on est... En fait, c'est vraiment incapacité au manque d'empressement à faire une décision, faire face à une impasse. Ici, c'est vrai que vous vous sentez quand même coincé, quoi. Il y a une notion de se protéger, de se sentir pris entre deux feux, et de ne pas vouloir voir aussi, on est un peu là. Donc ça peut être aussi comme on a un roi d'air et une reine de feu, et là on a un couple. Enfin, on a en fait 2 cartes sont sorties. Donc roi, reine. Donc là, de ce que je ressens comme ça, c'est que ça peut être par rapport... si vous êtes un homme, vous êtes le roi d'air et la personne... donc soit votre compagne, mais en tout cas la personne à qui vous pensez, au féminin je parle, c'est la reine de feu, soit c'est l'inverse. Si vous êtes une femme, vous êtes la reine de feu et l'homme en question, c'est le roi d'air. Ici, j'ai un couple qui peut fonctionner si on voit les choses en face, si on sort de ses croyances, si, voilà, si on arrête de s'auto-limiter. Parce qu'avec un roi et une reine, on est quand même ici sur des énergies globalement de réussite, et puis surtout quelque chose qui tient la route, quoi, en fait. Donc, parce que là, bon, en fait, les messages, c'est déployer vos ailes, prenez votre envol, et puis ici, effectivement, avec un roi d'épée, il y a une notion de trancher, d'ordonner, d'être capable de rétablir l'ordre. Donc, en fait, ce sont 2 énergies qui n'ont rien à voir, on est bien d'accord. Et le feu a besoin de l'air. Voilà. Mais attention qu'il n'y ait pas trop d'air pour que le feu ne soit pas trop grand et au risque de détruire, puisqu'en fait, bon ben, le feu, c'est à double tranchant, hein, c'est-à-dire que c'est la petite étincelle en soi, mais s'il est trop grand, il peut aussi détruire. Il y a une notion de ça ici dans votre jeu. Donc, à la fois aussi de savoir pondérer tout ça, en fait. Mais les deux, là, me semblent bien. En fait, moi, bizarrement, j'ai un bon sentiment. À condition, donc je répète, voilà, de lâcher les pensées limitantes. Parce que les pensées créent. Donc effectivement, si vous n'avez pas des pensées positives, en fait, ça c'est la base. Les pensées, j'ai l'impression que c'est vraiment la base de... Et c'est un facteur surtout de réussite pour vous ce mois-ci. Allez, je vais demander avec l'oracle des portes magiques de l'univers. Alors, voici le message. Le cerveau magicien. On a encore ici une notion de magie. Mettez votre cerveau sur pause, libère son incroyable potentiel. C'est fou parce que c'est quand même ce que je viens de dire, quoi. C'est-à-dire dans le sens où ce sont vos pensées qui vous limitent ici. Donc là, c'est clair et net. C'est vraiment de switcher tout ce qui se passe au niveau du mental, là. Les mauvaises pensées, enfin les pensées négatives seront un frein pour vous ce mois-ci, c'est clair. Et du coup, peut-être que vous allez trouver des ressources. Vous allez vous-même trouver des... Ça peut être des hypnoses, des moyens de vous relaxer, des moyens de lâcher ce mental. Il y a plein de thérapies alternatives maintenant pour vous aider à être plus dans vos racines, dans votre corps. Et lâcher ce mental, j'ai l'impression qu'il vous fait défaut en fait. Alors que c'est dommage puisque vous avez vraiment tout pour réussir. C'est vraiment axé sur ça, ce jeu-là. Alors, réponse maintenant à une question d'ordre général, tout domaine. La carte à sauter. Voyez? Abondance. Donc ça, c'est génial. Vous êtes vraiment... Vraiment, je crois vraiment que c'est vous qui l'a créé, l'abondance, quoi. Ce mois, en fait, c'est si je décide que l'abondance... Si je pense que l'abondance... Si je visualise que l'abondance est là, elle arrivera. Par contre, si j'ai peur de pas avoir...
Si je suis dans les peurs, l'abondance ne viendra pas. Avec le petit oracle des anges, ici vous avez un message d'un archange qui vous dit qu'une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans votre vie et dans votre monde. Union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière, le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Alors c'est quand même avec une union, vous voyez, je vous ai dit là il y a un couple, pour moi il y a un couple, c'est clair et net. Le ciel, la terre, l'esprit, la matière. Mais ça passe par une magnifique transformation. Et avec un équilibre. Équilibre qu'on a ici. Équilibre entre le donner et le recevoir. C'est... Vraiment, tout est possible à condition que vous lâchiez vraiment les pensées limitantes. Hein. Pour moi, c'est clair et net. Dans ce tirage, c'est vraiment ça. D'ailleurs, je pense que c'est comme ça que je vais le décrire sur le titre. Avec les esprits de la nature. Donc, pour ce mois-ci, les lions, vous avez répondre à l'appel. Donc, répondre à l'appel, ben, encore une fois, il y a quelque chose vraiment qui vous titille ici, qui vous tente. Ben, en gros, on vous dit d'y aller, quoi. On vous dit d'y aller parce que c'est plus fort que vous et parce que c'est dans vos tripes, ça répond à votre âme, c'est... Voilà, répondre à l'appel, c'est... En fait, votre petite voix intérieure, elle vous dit des choses, là. Et je pense que c'est plutôt elle qu'il faudrait écouter que vos pensées, du coup. Voilà, petite voix intérieure, on vous dit guettez les signes, ils sont tout autour de vous. Tous les signes. Qu'en tout cas, si vous attendiez un changement dans votre vie, il arrive. Et si vous espériez un signe, il est là. Votre vraie vie, votre vie authentique. Donc on parle de la vraie vie ici, ce profil à l'horizon. Et qu'en ce moment, ben, tout conspire en coulisses, donc vos guides, etc., enfin l'univers... pour vous envoyer ces messages, donc soyez attentifs. Et puis c'est aussi ici de rentrer en fait cette carte elle vous dit aussi que vous êtes capable maintenant de pouvoir rentrer en communication avec le monde invisible. En tout cas il y a vraiment ici une notion de ne pas s'arrêter qu'aux 4 éléments, mais de vous tourner vers les terres, donc les terres, le monde invisible, tout ça. Parce que visiblement, il a quelque chose à vous dire pour vous aider sur votre chemin. Alors, avec l'oracle du peuple végétal, là, c'est une autre carte qui va peut-être vous éclairer sur un éventuel rituel à faire. On a une carte qui parle de nourriture. Enfin, c'est une... voilà, la pomme de terre, donc bah, elle est nourricière. Je vais aller voir quand même dans le livret, mais il est question ici vraiment de vous nourrir. Alors, 130. Je vais aller lire, je ne vais pas tout lire, mais voilà quelques éléments pour vous. Alors, ça parle aussi d'abondance, de partage, de générosité, on l'a déjà vu, de la constance, des récoltes, de la fortune. C'est franc, généreux, direct. Et lorsqu'elle apparaît, c'est pour vous parler d'abondance. On l'a ici, l'abondance. D'accord? Donc elle vous parle de la terre-mère et de tout ce qu'elle offre en abondance. Alors ici, en fait, le message rituel, c'est de juste... prendre conscience de
à travers donc en fait on peut dire ce légume, de son évolution. Et donc à travers ça, bah, de votre propre évolution. Mais il s'agit ici de prendre conscience de votre évolution à travers les lignées. Les lignées. Et du coup là, ça me fait penser que, à mon avis, ici, ça là, ce qui est limitant, ça vous appartient pas vraiment. C'est-à-dire que, selon moi, c'est des mémoires ici. Donc, il s'agirait de, voilà, de demander à vous libérer de ce qui n'est pas vous. Donc, quelques techniques énergétiques. Mais j'ai vraiment cette impression-là que ça, c'est pas vous. Ça vous appartient pas, en fait. Donc, bon. Ici, il y aurait vraiment un... Comment dire, j'allais dire un nettoyage ou une mise au point à faire sur d'où viennent ces pensées limitantes, pourquoi, ça a dû être transmis, je pense. Bon, je vais partir sur le tirage maintenant amoureux pour terminer. Donc, c'était bien ça. Tirage amoureux, enfin sentimental en tout cas, d'accord. Donc là, je répète, avec le 6 de bâton, on vous parle de reconnaissance. Alors, on va voir en début de mois quelles sont vos énergies. Domaine sentimental. En milieu de période, en fin de période. Un indice. Et puis, on va aller décortiquer tout ça. Donc là, au niveau des relations sociales, des gens qui sont autour de vous, il y a une ouverture. Donc ça veut dire concrètement que, voilà, à mon avis, vous allez sortir. Il va y avoir pas mal de sorties, pas mal de rencontres, pas mal d'échanges, etc. Ça vous met en garde aussi au niveau du travail, peut-être de jalousie, voilà, d'une certaine rivalité. En tout cas, donc ça peut être lié simplement juste à un sentiment ou à une personne avec qui, bon voilà, peut-être vous allez ça va se friter un peu, ça va pas être très agréable, ok. Mais attention parce que ça pourrait quand même du coup influencer l'harmonie dans votre vie amoureuse, du coup. Ça, voilà, puisque là on est quand même dans l'amour. Et puis, on est quand même sur quelque chose de très solaire ici, en fin de mois, avec beaucoup de succès, parce que vous êtes attirant, attirante. Il y a beaucoup de prétendants, prétendantes, certainement, qui vont se présenter à vous. Et voilà, et si votre cœur est pris, est déjà pris, et bien, là, en couple, tout va bien. C'est la réussite, c'est l'accomplissement, sentiment de... On est dans la séduction, etc. Donc, du coup, il n'y a pas vraiment, c'est vrai, de choses négatives pour vous dans le domaine amoureux, les lions. La relation qui roule, là, c'est vraiment une relation karmique, c'est vraiment une âme sœur. Si vous êtes actuellement célibataire, donc ça peut être juste une rencontre, en fait, vous aurez là vraiment l'impression de rencontrer votre partenaire de vie, d'accord. Peut-être que malgré tout, mais ça, la solitude, je pense que c'est lié encore une fois à ces pensées, là, ce mental qui vous fait défaut. C'est pas vraiment un repli sur soi, mais peut-être que à la fois vous allez avoir l'opportunité d'être assez entouré et de temps en temps d'avoir quand même besoin de quelques moments de solitude, d'accord. Et vous, vraiment, ce dont vous avez besoin, c'est de sécurité, quoi. Donc tout ce qui est rivalité ambiante et tout ça, bon, il s'agira aussi là de le voir sous un autre angle.
l'appréhender sous un autre angle et puis surtout de se tourner vers tout ce qui est positif dans votre vie. Parce que là, il y a quand même, maintenant, bon là j'ai terminé, on a fait le tour, il y a quand même énormément de potentiel, je dirais, dans votre tirage. Et la seule ombre, ce serait vraiment, voilà, ce mental-là qui... Donc bon, la méditation, c'est pour ça, c'est super. D'être très ancré aussi, donc d'aller dans la nature, de faire beaucoup d'activités en lien avec la terre, etc. Bon, ça peut être une clé pour vous aider ce mois-ci. Et puis aussi, je répète, je crois que vraiment ces pensées-là sont... ça appartient à un mode de fonctionnement qui ne vous appartient pas vraiment, qui était là déjà peut-être pour votre mère, votre père. Vous voyez, enfin, il y a une notion comme ça de transgénérationnelle, je pense. Donc bon, les constellations familiales, c'est bien ça pour comprendre ce qui s'est joué dans votre famille. Ça peut vraiment aider à dénouer, à se libérer des nœuds familiaux. Je pense à ça. Voilà. Mais écoutez, en tout cas, je vous souhaite un très beau mois de juillet. Et je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Vous avez, concernant mes infos, tout sous la vidéo. Si vous souhaitez une consultation avec moi pour aller beaucoup plus loin, puisqu'ici, je rappelle que c'est un tirage général, ne prenez que ce qui résonne en vous. Surtout, c'est très important. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous ce mois. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.